Aujourd'hui a lieu un événement extraordinaire qui réchauffe le cœur. Je parle de la 10e édition de Noël pour tous, où un repas de Noël est organisé pour les sans-abri. J'ai suivi les préparatifs et l'événement pour essayer de répondre à des interrogations que j'ai eues. Il y a quelques semaines, je rencontrais les membres de l'atelier qui co-organisent ce projet, et leurs motivations m'ont conquise, tout en me faisant me questionner par rapport au bénévolat. On parle souvent de ce que le bénévolat apporte aux autres, mais peu de ce que cela apporte aux bénévoles. Pourtant, nous sommes riches de l'autre, et à mes yeux, l'autre est une prolongation de nous, et nous n'existerions pas sans l'autre. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces bénévoles, pour essayer de comprendre leur motivation et ce que cela peut leur apporter personnellement. C'est parti! Pour commencer, je vais aller à la rencontre de Fred, celui qui a été à l'initiative de l'événement il y a 10 ans. La motivation vient plutôt de la part de la jeunesse chéloise, qui a décidé de se mobiliser pour tous les plus démunis, pour les gens qui en ont le plus besoin. Et on a commencé à 40 il y a 10 ans, on est près de 400 aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que ça t'apporte de créer des choses comme ça, des événements importants comme ça? C'est très enrichissant au niveau personnel, on se sent utile et on voit qu'on peut apporter des choses aux gens. Et si on peut un peu se motiver pour que tout le monde fasse la même chose dans ce sens-là, eh ben, on a gagné un petit pari, quoi. Fred est l'exemple type de la personne qui donne avec beaucoup de générosité, mais qui a aussi pleinement conscience de ce que cela lui apporte. À la suite, j'ai pu rencontrer Alex et Fatou, avec qui Fred a organisé la première édition et qui sont toujours fidèles au poste. Ils m'expliquent ce qui les ont poussés à se lancer très jeunes dans cette aventure, à seulement 15 ans. Ouais, j'aime bien aider les personnes. C'est un peu notre rôle, quoi. On est là pour aider, on aide le prochain, quoi. Et ça, c'est une opportunité pour voir un peu plus de monde. On a commencé dans des toutes petites cantines avec une quarantaine de couverts. Et là, aujourd'hui, maintenant, centre culturel, 300 personnes à peu près. Donc, tant qu'on peut donner un peu de notre temps à ceux dans le besoin, on le fait, sans souci, sans problème. Je comprends qu'aider l'autre est une motivation qui leur est chère et qui leur permet de s'impliquer de plus en plus au fur et à mesure des années. Et c'est grâce à des adolescents comme eux que l'événement prend de plus en plus d'ampleur. D'année en année, le nombre de jeunes bénévoles s'est multiplié en même temps que le nombre de sans-abri accueillis. Et les ados d'hier sont devenus les organisateurs d'aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle génération de jeunes bénévoles pleins d'entrain. Oui, rendre service aux autres et surtout aux personnes sans-abri. Aider les sans-abri, je trouve ça touchant. Et le côté relationnel où il y a plein de jeunes, on se retrouve tous ensemble. En fait, c'est que du plaisir. Voilà, c'est le côté émotionnel où quand les sans-abri ils arrivent et ils voient tout ce qu'on a fait pour eux, ça les touche et forcément on a fait ça pour eux, donc ça nous touche aussi. Tout en les écoutant, je me demande pourquoi la société ne favorise pas plus les jeunes à s'investir bénévolement. Je suis convaincue que cela serait bénéfique pour tous. Je me plais à imaginer un futur où le système scolaire pourrait faire découvrir le bénévolat aux jeunes par l'intermédiaire de projets scolaires. En tout cas, ce soir, Sofiane et Samir sont là justement en tant que bénévoles dans le cadre de leurs études. C'est un projet d'études en gros qu'on a mené au sein de notre licence, donc une licence responsable développement commercial. Donc on est amené à préparer un petit peu la soirée. Moi je suis déjà membre d'une association qui s'appelle ECO, donc Ensemble contre l'oubli. Ça consistait également à la confection de paniers repas pour les sans-abri qu'on redistribuait un petit peu. On faisait des petites maraudes dans Paris et ses alentours. C'est quelque chose de très valorisant déjà pour une personne comme moi, pour un étudiant comme moi, une personne assez jeune. Et après, ça fait toujours plaisir de venir aux gens dans le besoin. Quand on y pense, on n'est pas forcément à l'abri de ces choses-là. Donc ça pourrait être nous à leur place et on se met à leur place. Et est-ce que vous auriez un mot à dire par hasard pour des gens qui aimeraient devenir bénévoles? Des conseils, des choses? Déjà, n'hésitez pas. Parce que c'est le devoir de chaque citoyen d'aider son prochain. Et mettez tout en œuvre pour y arriver, quoi. Faites, renseignez-vous, allez auprès de vos mairies, de toutes ces organisations qui se bougent pour améliorer ce monde, quoi.
Le bénévolat s'inscrit pleinement dans la logique d'être citoyen et acteur de ce monde. L'intégrer dans l'éducation de chacun permet d'ouvrir son esprit aux autres. L'école peut être le lieu des premiers pas d'un jeune dans le bénévolat. N'est-ce pas plaisant que d'apprendre à valoriser le temps qu'on donne aux autres, tout en faisant grandir en nous cette envie d'améliorer la société dans laquelle on vit? Évidemment, ce n'est pas si aisé de changer les choses. Nous avons attribué en partie ce rôle délicat à nos politiques, qui peuvent par exemple aider en subventionnant des projets d'associations. C'est le cas des adjoints de la ville de Chelles, Monsieur Bress, adjoint chargé de la jeunesse, Madame Netavangs, adjointe de la politique de la ville, et Madame d'Angreville, adjointe chargée de la démocratie participative, qui sont venus soutenir cette action caritative. Voilà, c'est une première pour moi, je pense que c'est une première pour nous trois, mais c'est un plaisir. En plus, moi, c'est directement des gens de ma délégation qui s'occupent de ça, donc c'était la moindre des choses de venir les voir et puis de voir le travail accompli, quoi. Dans ces temps vraiment incertains où vraiment chacun pense qu'à soi, je pense que de temps en temps, il faut un petit peu penser aux autres, prendre de son temps. Alors, c'est pas toujours facile, et puis à sa modeste échelle, faire évoluer les choses, aider un petit peu ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir la chance effectivement de pouvoir bénéficier de certaines choses. Si on peut leur filer un petit coup de main et même s'investir pour son quartier ou sa ville, même si c'est modestement, je pense que c'est déjà bien. Moi aussi, c'est la première fois que j'assiste à cette soirée. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et surtout au point de vue échange générationnel, etc. et rencontres. On sent beaucoup de chaleur et je trouve que c'est très, très, très bien. Donc moi, j'ai fait pas mal de bénévolat effectivement quand j'étais un petit peu plus jeune. J'avais un petit peu plus de temps aussi. Mais c'était essentiellement de l'aide aux devoirs pour les jeunes en difficulté scolaire. Le bénévolat, c'est vraiment la satisfaction d'aider les autres, de donner un peu de temps, un peu de soi pour les autres. Voilà. Être bénévole, c'est un champ des possibles. On peut donner de son énergie et de son temps, ou bien faire profiter aux autres de ses talents. C'est comme ça que sont venus se produire ce soir, pour notre plus grand plaisir, Inès, une jeune humoriste du Jamel Comedy Club, et Mélissa, une chanteuse de R&B. On partage un bon moment tous ensemble, on rencontre des gens et voilà, on est amis maintenant depuis, donc c'est trop. Tu le sais pas encore, mais c'est pas grave. On rencontre des gens, donc c'est cool, franchement, au top. Et on partage un super bon moment avec tout le monde. Et c'est pour une bonne cause en plus, donc si on peut partager, c'est avec plaisir. Oui, moi j'ai fait plein de scènes, parce qu'à la base je fais des blagues et tout. Et j'ai fait plein de scènes pour des associations. Et du coup, voilà, de plus, c'est avec plaisir, donc c'est cool. De jeunes artistes mobilisés, mais aussi des enfants, à l'image des danseurs de hip-hop, de l'association Arcade Day, qui sont venus faire une démonstration de leur talent. Kevin, leur professeur, attache de l'importance à apprendre à ses élèves, dès le plus jeune âge, le don de soi. Tous les ans, je trouve que c'est important de venir ici pour montrer d'abord le partage avec les SDF et montrer aussi de sortir un peu de la salle aux jeunes, permettre de s'exprimer devant un public. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est présent. Je me rends compte que les raisons qui amènent les personnes à en venir au bénévolat sont toutes différentes. Il est vrai que nous sommes uniques et que pour une même action, nous avons tous une vision différente. Il en va ainsi de Giovanna, qui m'explique comment côtoyer des jeunes lui apporte une seconde jeunesse. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat en Italie, dans les hôpitaux, auprès des enfants en fin de vie. J'ai beaucoup aidé parce que j'ai perdu le fils de ma sœur qui est mort à 5 ans d'une leucémie. Ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai donné beaucoup. J'ai pensé qu'en donnant à travers ces enfants qui étaient encore en vie, je retrouvais un peu mon petit neveu, quoi. C'est vrai que se retrouver parmi les jeunes, se sentir de nouveau un peu jeune, même quand on a des coups de barre, là, des gros coups de barre même, mais ça fait du bien. Les engagements personnels sont-ils différents entre les bénévoles d'une grande association et les bénévoles occasionnels? Qu'est-ce qui motive quelqu'un à être bénévole toute l'année? J'ai rencontré Anna de la Croix-Rouge pour y voir plus clair. Oui, enfin ça m'apporte je sais pas, de lutter un peu contre cette indifférence, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal d'aider un peu son prochain. Moi j'ai la chance d'avoir une vie structurée, d'être bien. Donc voilà, donner un peu de son temps, c'est pas grand-chose, quoi. Le mot de la fin revient aux sans-abri qui m'ont donné leur ressenti sur cette belle soirée de solidarité. Et est-ce que tu trouves que les bénévoles ici ont été sympas? C'est un boulot terrible. Si tu avais un mot à leur adresser, ça serait lequel? C'est un seul qui continue comme ça. Il faut lui payer.
excellent boulot. C'était une soirée exceptionnelle. Ça permet de regrouper, ça permet d'être en fraternité. Et est-ce que tu as bien mangé? Oui. Les bénévoles ont été sympas? Oui. Tu reviendras nous voir? Si j'ai l'occasion, oui. J'espère que ce reportage aura pu vous apporter un peu de lumière et d'espérance, comme il m'en a apporté. Et vous, comptez-vous éclairer ce monde ? On aide les gens, on aide des personnes à avoir un Noël. Oui, donc t'aimes bien aider l'autre. Oui. Et tu te vois être bénévole plus tard encore? Oui. Oui. Ça continue.